Bonjour Guy Christian Mavioga. Bonjour monsieur. Comment vous vous portez après que le Conseil des ministres a mis fin à vos fonctions de président du conseil d'administration de la CESTAB? Très bien, comme vous le constatez, vous savez que quand on vous nomme, le jour de votre nomination, pensez déjà au jour de votre départ. Et l'expérience prouve tout simplement qu'on ne s'accroche pas à une fonction. Avant d'être président du conseil d'administration de la Caisse de stabilisation et des péréquations, j'ai eu par le passé des fonctions de conseiller à l'agriculture, conseiller aux droits de l'homme, conseiller à la refondation. J'ai eu la chance aussi d'être conseiller chargé des missions du président de la République. J'ai aussi eu des fonctions de conseiller chargé des organisations internationales. J'ai eu des fonctions de directeur général adjoint chargé des hydrocarbures à la Caisse de stabilisation et des péréquations. Et alors là, vous voyez bien que j'ai eu plusieurs fonctions. Ça veut donc dire que j'ai eu des fonctions qui ont commencé et qui ont pris fin. C'est ça l'étape de la vie. J'ai été donc démis de mes fonctions de président du conseil d'administration. Maintenant, attendons là où Dieu va pouvoir m'ouvrir une porte. Au cours de la célébration des 8 ans de magistère d'Ali Bongo Ondimba, vous avez tenu un discours. Est-ce que vous pensez que ce discours vous a desservi au point de vous coûter votre poste? Oh, je ne pense pas forcément. J'ai un discours clair aujourd'hui. Le discours que j'ai, c'est que j'estime qu'aujourd'hui, pour que nous puissions penser les blessures des Gabonais, pour que nous puissions réconcilier les Gabonais, pour que nous puissions accélérer la vitesse du train de l'émergence, il était important que le PDG soit tout simplement remplacé par une nouvelle machine, une nouvelle locomotive. C'est un discours que j'assume en toute responsabilité. Et maintenant, si ce parti-État pense que c'est à cause de ce discours et que je les ai mis mal à l'aise à cause de ma prise de position sur l'état du PDG, bon, je laisse chacun dans sa propre conscience. Donc, il n'y a que eux qui nomment et c'est eux qui démettent, donc il n'y a que eux qui peuvent savoir. Mais moi, je fais mon chemin. Je ne suis pas là en train de rentrer dans des considérations que je trouve très minimes. Donc, être démis de mes fonctions à cause de mon discours, bon, ça n'engage que. Moi, je pense que Dieu a pensé que c'était le moment que je lève le pied à cette fonction parce que tout ce que Dieu fait est bon et il y a un temps pour tout. Ecclésiaste nous enseigne, il y a un temps d'être nommé et il y a un temps pour partir. Après le premier septennat d'Ali Bongo Ondimba, on ne vous a pas vu vous prononcer contre le Parti démocratique gabonais. Pourquoi subitement cet acharnement contre le PDG, le parti qui dirige le Gabon? D'abord, il faut quand même comprendre dès le départ que moi, j'ai soutenu hier Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, je suis un soutien franc, sûr d'Ali Bongo Ondimba. Je ne soutiens pas Ali Bongo Ondimba comme les autres. Les autres, ils ont le fromage à la bouche et font semblant de soutenir Ali Bongo Ondimba avec des calendriers que Ali Bongo Ondimba, je ne sais pas s'il maîtrise ces calendriers-là. Pendant 7 ans, je l'ai soutenu et j'ai donc fait le bilan dans ma conscience, j'ai fait le bilan dans mon parti et nous avons estimé que le deuxième septennat devait être le septennat où nous devons véritablement être proche des populations et apporter véritablement des solutions aux problèmes que rencontrent au quotidien les Gabonais. Et nous avons estimé que pour que le président de la République réussisse, il fallait qu'il se débarrasse des hommes et des femmes qui rament à compte courant, qu'il fallait qu'il se débarrasse des hommes et des femmes qui travaillent contre lui. Et malheureusement, nous avons estimé que l'un des facteurs bloquants du développement de la pensée ou de l'évolution de l'émergence, c'était que la machine, le locomotive du train de l'émergence était une vieille machine et nous avons pensé qu'une vieille machine coûte trop cher parce que non seulement elle nous fait perdre du temps et à chaque panne, il faut remplacer les pièces et la lenteur de la machine. Donc nous avons estimé tout simplement qu'il fallait, au début de ce septennat, dire à Ali Bongo Ondimba que l'heure a sonné. Et la pensée mystique même de ce septennat, c'est le temps. Changeons ensemble. Cette pensée mystique, rassurez-vous, je n'y ai pas pensé. Ce sont d'autres qui ont pensé. Et je pense même que ce sont des pédégistes mystiquement assis qui l'ont conçu. Et moi, je me suis approprié de cette pensée mystico-politique pour comprendre que c'est véritablement le temps de changer et le temps de faire avancer donc, nos projets pour que les Gabonais trouvent un mieux-être. C'est la raison pour laquelle le BDC, nous avons pensé que c'est en début de septennat qu'il faut commencer à résoudre les problèmes qui sont des facteurs bloquants pour la réussite de l'action d'Ali Bongo Ondimba. Vous vous attaquez au Parti démocratique gabonais tout en épargnant son chef,
alors que c'est lui qui fixe le cap. Est-ce que vous ne trouvez pas cette démarche un tout petit peu paradoxale? Pourquoi voulez-vous que j'attaque le chef? Ali Bongo Ondimba, comme tout le monde le sait, je dis dans tous les toits que Ali Bongo Ondimba, c'est l'homme qu'il nous faut pour la saison actuelle. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que tout pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais c'est Dieu seul qui donne le pouvoir. Je dis toujours ça à toutes mes sorties, je dis toujours ça à toutes les personnes qui me rencontrent. Pourquoi voulez-vous que j'attaque le président de la République, Ali Bongo Ondimba, alors que pour moi je pense que c'est lui le meilleur? Vous voyez que ce n'est pas paradoxal. Je prends un simple exemple. Je dis tout simplement, vous avez un véhicule, votre véhicule est vieux, vous êtes un très bon chauffeur. À chaque 10 mètres, le véhicule, il y a des accros, tombe en panne, s'arrête. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais chauffeur. Changez de véhicule. Et quand vous avez un nouveau véhicule, vous avez le plaisir de conduire et d'aller vers la destination que vous vous êtes donnée. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous crachez dans la marmite qui vous nourrit? Bien, je n'ai rien à dire. Hein. Je dis tout simplement, ils ne connaissent rien ou ils ne comprennent rien à la politique. Parce que tout simplement, c'est Dieu qui nous nourrit tous. Mais chacun a une place. Et moi, j'arrive à des places que Dieu me donne. Et malheureusement, personne ne m'a jamais nourri en dehors de Dieu. Que pourrait penser le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de votre démarche actuelle? Le chef de l'État me connaît très bien. Et le chef de l'État sait que je suis peut-être le meilleur de ses soutiens. C'est ce que je peux vous dire. Que deviendrait la majorité sans le PDG qui est sa locomotive, quand on sait que vous en êtes le porte-parole? Ah, vous comprenez? Quand vous dites sans le PDG, nous ne savons pas. C'est seulement à la fin du congrès que nous saurons si le PDG va exister ou pas. Mais donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui sans le PDG. Moi, si à la fin du congrès, les congressistes du PDG décident de maintenir le PDG, mais je les ferai une lettre de félicitations, tout en disant que n'oubliez pas que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Guy Christian Mavioga a-t-il un agenda caché quand on voit toutes ces sorties? Non, mon seul agenda, c'est l'agenda du président de la République. Ali Bongo Ondimba, c'est un agenda, c'est l'agenda de Mavioga. Et cet agenda, c'est de voir les Gabonais heureux. Et aujourd'hui, est-ce que les Gabonais sont heureux? Suivez mon regard. Mon agenda, c'est que les Gabonais deviennent heureux. Et quels sont les rapports que vous entretenez avec les membres du PDG actuellement? Les mêmes rapports que j'entretiens avec vous, avec mes frères, avec tout le commun mortel. Et je n'ai pas de problème avec les PDGistes. Je leur dis tout simplement que n'oubliez jamais que quand Ali Bongo Ondimba est arrivé au pouvoir, l'image que nous avons vendue, c'était le train de l'émergence. Et dans ce train, il y a une locomotive, donc le PDG, il y a d'autres wagons, le BDC, et puis il y a des voyageurs dans ce train, et des Gabonais. Et tout simplement, je constate qu'aujourd'hui, la locomotive cause un problème. La locomotive est un facteur bloquant à la vision, à la vitesse que souhaite le président de la République pour que nous arrivions à l'horizon 2025 vers l'émergence. Mes rapports sont au beau fixe. Je pense que, vous savez, hein, les rapports entre la lumière et entre le jour et le noir, ce sont des rapports qui se respectent. Hein. Vous voyez, la seule chance, c'est que le noir ne peut pas s'imposer dans le jour, mais la lumière s'impose dans le noir. Et nos rapports sont comme ça. Hein. Les PDGistes, je les respecte, mais il y a quelques personnes qui se comportent comme ils veulent se comporter. Vous ne pouvez pas empêcher à Satan de faire son travail. Mais je vous dis, le noir ne s'impose jamais dans le jour. Les quelques rares fois que le noir voudrait bien s'imposer, on appelle ça l'éclipse. Et ça arrive combien de fois? Rarement. Mais tous les jours que Dieu fait, la lumière s'impose dans le noir. Voilà pourquoi nous avons des lampes, même si elles sont des lampes tempêtes, mais elle éclaire dans le noir. Alors le projet de loi portant révision de la Constitution est sur la table des députés. Il y a un débat autour de la question. J'aimerais bien savoir quelle est la position de votre parti sur la question. Le BDC a une position, les discussions ont commencé. Je refuse de répondre à cette question parce que tout simplement, elle fait l'objet d'une déclaration de notre parti. Alors pour terminer, comment entrevoyez-vous votre avenir politique? En mieux, vraiment en mieux. Le Gabon sans nous, ce n'est pas possible. Nous sommes la lumière et nous resterons la lumière. Et nous sommes donc sûrs, contents, compréhensifs quand nous voyons des gens nous attaquer, parce que tout simplement, la lumière est toujours attaquée par les ténèbres, mais en fait, laissez le diable faire son travail, et ceux qui sont nés aussi pour chasser le diable ou neutraliser le diable sont alors là, et ils sont nés. Si vous n'avez pas des yeux pour voir, petit à petit, vous allez pouvoir les voir.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci.